sont dans la chapelle, bonjour à tous ceux et celles qui nous suivent sur YouTube. Et puis, merci à ceux qui nous apportent le soleil. C'est un très beau dimanche, ensoleillé, pas trop chaud, pas humide. Alors, c'est vraiment dans un beau confort que nous célébrons cette messe aujourd'hui, qui est le 25e dimanche du temps ordinaire. Et puis, les textes nous parlent du pouvoir. Le pouvoir qui peut produire du mal et qui peut produire du bien. Et les lectures s'organisent comme suit. Pour la deuxième lecture, c'est là que je prends pas mal mon thème. C'est Saint-Jacques qu'on continue. Et puis, dans l'Évangile de ce matin, toujours dans Saint-Marc, le Seigneur, dans une réflexion sur le pouvoir, sur être fort, être grand, va emmener un enfant au milieu de la place et va dire, bien, si vous voulez savoir ce que c'est, le vrai pouvoir, la vraie force, il faut devenir comme un enfant. Alors donc, c'est à partir de là qu'on doit, nous autres, faire comme un insight et comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire du pouvoir. Autrement, les textes, je veux juste préciser ça, ne nous disent pas que le pouvoir est mauvais. Ils nous disent qu'il y a une façon d'exercer le pouvoir qui donne du méchant, puis il y a une façon qui donne du bien. Alors, c'est ça qu'il faudra arriver à saisir. Puis, en première lecture, c'est tiré du livre de la sagesse, le chapitre 2. Et c'est là qu'on a un peu les assises, si vous voulez, de ce que Jésus va essayer d'enseigner sur le pouvoir. Alors, quand on entendra la première lecture, vous essayerez de voir un petit peu qu'est-ce qui peut être la clé, parce que ça va être un peu là-dessus que ça s'établit. Ce matin, nous commémorons un personnage important pour nous dans notre Église, Saint Antonio Alvarez, archevêque de Colombo, qui a consacré Monseigneur Villatte en 1892 avec Saint Grégoire de Parumala et un autre évêque, l'archevêque de Kottayam aux Indes. Alors, c'était un prélat indien, Monseigneur Alvarez. Et puis, vous allez voir que ça va pas mal dans l'optique de ce que Jésus va vouloir nous transmettre ce matin. Il est mort dans la pauvreté totale au service des pauvres. Il a donné sa vie pour les pauvres. Et il est mort d'ailleurs parmi eux de la dysenterie, qui est vraiment une maladie infectieuse qu'on voyait dans ces milieux-là. À la fin, il n'y avait même plus d'endroit où reposer sa tête. Je pense qu'ils l'ont trouvé mort pratiquement dans la rue, avec les mendiants, puis les gens qui vivaient une très, très grande pauvreté. Alors, c'est pour ça qu'il a été canonisé, parce qu'il a vraiment voulu vivre l'enseignement du Seigneur jusqu'au bout, au service des plus pauvres, des plus petits de la société. Alors, il est mort le 23 septembre 1923, ce qui est demain, en fait, mais nous le célébrons aujourd'hui et je le mentionnerai au canon de la messe. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 11, à page 62. Vous tous qui la terre habitez, chantez à votre Dieu, chantez, venez à lui pour le servir, et de tout cœur vous réjouir. Sachez qu'il est le Dieu très haut, et où son peuple et son troupeau, il nous créa pour être à lui. Sa main nous garde et nous conduit. Venez à lui chanter son nom, célébrez-le dans sa maison, car sa bonté ne finit point, et dans son âge il nous maintient.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors, si vous voulez maintenant aller à la page 18, à cause de Monseigneur Alvarez, nous allons faire la prière pour les saints et saintes de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous conduis, Seigneur, par ta grâce, à la vie parfaite, malgré notre faiblesse. Accorde-nous d'être préservés du mal et d'obtenir la vie éternelle en compagnie de tes saints. Nous te le demandons par Jésus-Christ, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes, attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à notre conduite et nous reproche de désobéir à la loi de Dieu. Et il nous accuse d'abandonner nos traditions. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons où il aboutira. Si ce juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et le délivrera de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Gardons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un veillera sur lui. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous les répétez après moi, Seigneur, à mon aide, mon secours et mon sauveur, ensemble. Seigneur, à mon aide, mon secours et mon sauveur. Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche, ensemble. Seigneur, à mon aide, mon secours et mon sauveur. Des étrangers se sont levés contre moi. Des puissants cherchent ma perte. Ils n'ont pas souci de Dieu.
par ta vérité, Seigneur, détruis-les ensemble. Seigneur, à mon aide, mon secours et mon sauveur. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice, je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Ensemble, Seigneur, à mon aide, mon secours et mon sauveur. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères et sœurs, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient de Dieu est d'abord droiture et par suite elle est paix, tolérance, compréhension. Elle est pleine de miséricorde et féconde en bienfaits, sans partialité et sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces instincts qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitise et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne priez pas. Vous priez, mais vous ne recevez rien, parce que votre prière est mauvaise. Vous demandez des richesses pour satisfaire vos instincts. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Par l'annonce de la bonne nouvelle, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il les instruisait en disant: le Fils de l'homme est livré aux mains des humains. Ils le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous donc en chemin? Ils se taisaient car sur la route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Or, s'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Et prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Alors, c'est sûr qu'on ne garde pas note nécessairement de tout ce qu'on entend dans les homélies, mais juste un petit rappel que c'est la deuxième fois depuis peu de temps que le Seigneur dit dans l'Évangile qu'il va être livré aux méchants. Alors, c'est dans l'Évangile de ce matin, Marc 9, 31, mais nous l'avons entendu il n'y a pas longtemps dans Marc 8, 31. Et cette idée que des méchants vont s'emparer du juste et le tuer, ils l'empruntent au livre de la sagesse que nous avons entendu en première lecture, le chapitre 2, le verset 12. On veut tuer le juste parce qu'il y a quelque chose dans le comportement du juste qui vient nous chercher quand on n'est pas dans la justice de Dieu. Alors, c'est plus fort que nous. Il faut s'en débarrasser du juste. Alors, c'est l'histoire de Jésus. Alors, le message, c'est qu'il faut se méfier de ces personnes-là qui prétendent être les plus grands et les plus forts. Marc, chapitre 9, verset 34. Et pourquoi faut-il s'en méfier? Mais la réponse est dans Saint Jacques, au chapitre 3, le verset 5, c'est que ça mène au conflit et aux guerres. Quand quelqu'un se met dans la tête qu'il est le plus grand et le plus fort, watch out, parce que ça peut entraîner des guerres épouvantables. On le voit quand on regarde un peu ce qui se passe dans le monde. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, ça ressemble à ça. La guerre entre Israël, le Hamas et le Hezbollah, ça ressemble-tu pas à ça, quelqu'un? Le plus fort, on va montrer qui est plus fort. Et dans la réponse qu'on a faite, c'est des milliers de morts qui sont la conclusion de tout ça. Alors, ce sont des actions malfaisantes, comme on a vu en première lecture, qui poussent des milliers de gens à l'exil. C'est pour fuir, cette désolation. Tout est détruit, pas juste les humains, les maisons, les hôpitaux, les institutions. Alors, le désir de puissance et de domination mène à réduire et à éliminer l'autre par des tourments et une mort infâme. C'est ce que nous avons eu en première lecture, le livre de la sagesse, chapitre 2, les versets 19 et 20. Alors, quand ça se passe comme ça, c'est le bien-être qui prend le bord. Le bien-être de ces peuples-là qui ont peur au conflit. Et puis, pas juste eux autres. On finit par être rejoints par tout ça, parce que ceux qui s'en vont de ces contrées-là, pour fuir la misère, la mort et la désolation, ils deviennent des exilés, des réfugiés. Ils essaient de rentrer ailleurs. Et ça cause d'autres problèmes. On le voit, nous autres, là, ici, avec le conflit entre le premier ministre Legault et le fédéral. C'est qu'on n'arrive plus à les scolariser, on n'a plus de place, les hôpitaux débordent. On n'arrive plus à faire une planification qui a du bon sens pour s'occuper pas juste de ces gens-là, mais des habitants du pays aussi. Alors oui, le bien-être prend le bord. Et ça devient global. C'est ça qui est toujours l'inquiétude de l'ONU face à des conflits. C'est que ça prenne des proportions démesurées. C'est comme là, quand Israël maintenant s'en prend au Hezbollah libanais, c'est plus juste le Hamas, on est rendu dans d'autres pays. Puis, le Hezbollah libanais, il est en lien avec l'Iran. L'Iran est une énorme puissance. Alors, vous voyez, là, ça fait boule de neige, ces histoires-là. C'est pas de voir grand qui fait problème.
c'est de le faire de façon démesurée. Et c'est ça que Saint Jacques dit dans le chapitre 4, verset 1. Il dit, c'est que ça fait comme des instincts mêlés dans les personnes. Et ces instincts mêlés-là produisent un chaos et des souffrances et des morts. Ce qu'on avait en première lecture, le livre de la sagesse, chapitre 2. Alors Jésus nous dit d'embrasser grand, c'est pas ça le problème, mais de le faire comme un enfant. Et c'est quoi le faire comme un enfant? C'est de le faire avec une conscience pure. Parce que la pureté de la conscience ouvre la porte à l'illumination. Alors que la conscience qui est contaminée par les instincts viciés qui s'entrechoquent en nous crée comme un écran à l'illumination. Et c'est pour ça que quand ça passe, cette histoire-là, c'est très difficile à arrêter parce que les instincts se mêlent encore davantage, ça se brouille davantage et on en vient à être très loin de la sagesse, très loin de la lumière divine. Et c'est la convoitise également qui embarque. Et on a ça dans Saint Jacques, le chapitre 3, le verset 2, et dans l'Évangile de ce matin, le chapitre 9, verset 36 à 37. Alors Jésus dit, mais faites-le, voyez grand, mais voyez, faites-le comme un enfant. Et j'aime toujours citer, moi, cet extrait d'un poète québécois, Hector de Saint-Denis-Garneau, dans son recueil « Regard et jeu dans l'espace ». Il y a un passage qui dit « Ne me dérangez pas, je suis profondément occupé. Un enfant est en train de bâtir un village. C'est une ville, un comté, et qui sait, tantôt l'univers. » Alors vous voyez, c'est pas de voir grand. Au contraire, ceux qui sont capables de repousser les frontières de la petitesse et puis de présenter des possibilités, c'est des gens qui font du bien. Mais pour le faire, il faut que l'expansion qu'on essaie de transmettre vienne d'ailleurs, vienne de la source, vienne de Dieu qui est la véritable lumière, capable d'éclairer notre conscience pour le bien. Alors Saint Jacques nous donne des trucs pour y arriver. Il dit bien, priez pour obtenir la sagesse, parce que c'est elle qui produit droiture, paix, tolérance et miséricorde. Ça ne vient pas de nous. Il faut trouver moyen de ne pas faire écran à la lumière divine pour que, quand la lumière irradie en nous, elle soit capable de nous mener à la droiture, à la paix, à la tolérance, à la miséricorde. Saint Jacques, chapitre 3, verset 17. Alors, il faut se mettre en rapport avec Dieu qui est la source de ça. Il faut communier à sa volonté sur le monde. Et comme on le dit dans le Notre Père, le Notre Père, c'est une façon d'exprimer à Dieu qu'on veut qu'il nous éclaire, qu'on veut écouter ce qu'il veut pour le monde et puis, autant que possible, nous y contribuer et puis avoir l'aide nécessaire pour le faire. Et il dit, si vous priez et que vous avez l'impression que ça va nulle part, bien peut-être que ce que vous demandez, c'est pas des choses qui vont améliorer le monde avec l'aide de Dieu, mais peut-être que vous demandez des richesses pour satisfaire vos instincts. Saint Jacques, chapitre 4, verset 3. Et si on fait ça, bien, on contribue à l'opatiation entre notre conscience et Dieu
du miel. Alors, si on veut vraiment contribuer à la justice et à la paix dans le monde, il faut le faire en s'harmonisant intérieurement et en contribuant à harmoniser les gens qui sont autour de nous. C'est ça le vrai pouvoir personnel dont Jésus témoigne. Et quand on se met à témoigner comme ça, bien, on se met par le fait même au service des autres. Que le plus grand parmi vous soit celui qui s'aime. C'est encore le Seigneur qui disait, il n'y a pas plus beau qu'une situation, par exemple, où vous êtes invité à quelque part, dans une noce, une réunion, ou quoi que ce soit. Et puis, vous allez vous asseoir en avant. Puis quelqu'un dit, je m'excuse, mais allez plutôt vous asseoir en arrière, parce que cette place-là est réservée. C'est à une personne importante. Mais imaginez-vous, quand vous faites le contraire, vous rentrez, vous vous asseyez au milieu ou en arrière, et là, quelqu'un vient vous chercher, puis vous met en avant. Ça, c'est le véritable pouvoir personnel. C'est que quelqu'un, finalement, on pourrait dire, voit votre belle aura, puis c'est lui qui va vous chercher pour vous asseoir en avant, pour que votre aura puisse irradier dans l'assemblée. Et non pas un gros égo, un but de lui-même, qui vient tout de suite se planter en avant et puis créer une espèce d'opaciation de toute l'assemblée, finalement. Et puis qui vivrait même l'horreur de se faire dire, de débarquer de là, puis de s'en aller en arrière. Quelle horreur ce serait de vivre ça. Alors le Seigneur dit, bien, si vous ne voulez pas vivre des affaires comme ça, bien, allez pas tout de suite vous planquer sur la première pièce en avant. Arrangez-vous pour que ce soit du monde qui vienne vous mettre en avant. Comme ça, vous allez jouir de, non seulement profiter de l'événement, mais ça va être un plus dans l'Assemblée, parce que qui va blâmer le fait que c'est pas vous qui êtes allé vous asseoir là? On est allé vous chercher pour vous asseoir là. Mais dans une situation comme ça, c'est très rare qu'il va se lever quelqu'un pour dire qu'il n'est pas d'accord. Là où on verrait du monde pas d'accord, c'est si vous rentrez et vous pognez tout de suite la meilleure pierre, là, il y en a qui vont se faire des coudes et ils vont dire quel gros égo. Ça répugne au monde. Alors voilà le pouvoir mauvais qui crée de la misère, du mauvais, parce qu'il n'est pas de Dieu, et le pouvoir qui est bienfaisant, parce qu'il a la pureté de conscience et qu'il a également la notion du service des autres. Et je vous disais qu'il y avait une clé, là, si on écoute bien la première lecture, Sagesse 2, bien, c'est que pour y aller, il faut observer la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, c'est ses 10 préceptes, ses 10 commandements. Et si vous les regardez comme il faut, bien, rendez à Dieu ce qui est à Dieu et aux autres ce qui est aux autres. Alors Dieu, il faut l'adorer, il faut le célébrer, il faut observer le dimanche, il faut assister à la messe. Et les autres, eh bien, il faut les nourrir, il ne faut rien leur voler, il faut respecter leurs conjoints, il ne faut pas parler contre eux. C'est ça les 10 commandements. Alors, le livre de la sagesse dit, observez ça, puis vous allez voir, ça va vous mener au vrai pouvoir. Pas le pouvoir abusif qui réduit et élimine les autres.
Parce que face à la guerre, il y a toujours le fameux commandement de Dieu qui résonne, « Tu ne tueras point ». Et si vous le lisez bien, là, c'est pas « Tu ne tueras point si ». C'est « Tu ne tueras point », point à la ligne. Alors, face à la guerre, on le sait, oui, les chrétiens, quelle attitude avoir. Il faut combattre la guerre sous toutes ses formes. Parce que la guerre entraîne des morts de façon exponentielle. Et c'est contre un important commandement de Dieu. Alors je termine avec une prière, et ce matin j'ai pensé l'apprendre de Saint François d'Assise, sa belle prière pour la paix, parce que je pense que ça vaut vraiment dans l'optique du thème d'aujourd'hui. Prions. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Seigneur, fais que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant que l'on reçoit, en pardonnant qu'on est pardonné, et en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons maintenant faire notre profession de foi avec la formule du bas de la page 4. Je crois en Dieu, qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, le Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances. Et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est une puissance de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette puissance rejoigne nos besoins et les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie, de travail, ainsi pour nos pays, pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Paulette Asselin, Jean-Paul Cormier, Hilda Dion, Morella Dion, Anne Gauthier, André Cartier, Jackie Cadieux, Michel Dion, George Lepchuk, Edgar Dion, Jonathan Dion, Brigitte Mallette, Lucie Laplante et Louise Laberge. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Prions aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lave les mains en innocence, me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ, Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié, cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous, et pour la multitude, vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier aujourd'hui, Saint Antonio Alvarez. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, en particulier Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi. Dieu Tout-Puissant, parlons en l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous offrons Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions, comme le Seigneur nous l'a enseigné, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen.
Canticus, Sancticus, Sancticus, Sancticus. Chant numéro 22. Nous t'adorons, ô Christ Sauveur et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnons à ta divinité. En cet instant, Seigneur, au cœur déborde de gratitude et de bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange et haine au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Lions, tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence Par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la tête du Christ. Amen. Vous terminez ce matin sur le chant numéro 37, page 84. Dieu très bon, Dieu sauveur, pensez sur nos misères, fais-lui dans nos cœurs l'amour de tous nos frères, de vie partagée encore pour nos fins profondes, nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Nous serons des sauveurs, ta présence sur terre. Si de tous les malheurs nous sommes solidaires, peu de vie partagée encore pour nos fins profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Pour partager ton pain, il faut aimer son frère. Et vers ceux qui ont faim,
ouvrir notre âme entière, de vie partagée encore pour nos fins profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Alors, bonne semaine à tous. Bonne semaine.